Bonjour à toutes et à tous. On se met en direct sur J'ai un pote dans la com pour la première édition des School Days avec Nicolas Cerizola qui est directeur de l'école Sub de Création. L'objectif de ces School Days, il est de présenter les cursus, les formations, les différents diplômes et ce que représente Sub de Création dans l'univers des écoles. Nicolas, bonjour, merci à toi d'être présent avec nous. Comment tu vas? Bonjour, merci de m'avoir invité pour cette première. Ça va. On est confiné comme tout le monde, mais ça va. Bon, bah écoute, super. Merci d'avoir pris le temps de te rendre dispo pour nous présenter l'école Sub de Création. Donc, tu as 1 minute pour nous pitcher Sub de Création. Je te laisse commencer quand tu veux. Alors, Sub de Création, c'est une école qui a été créée en 1988. Elle est née à Roubaix. C'est une école qui est née dans le Nord. Et c'est une école qui était initialement, je dirais, réputée sur la formation des teams créatifs, le concepteur-rédacteur et le directeur artistique. Alors, on a maintenu évidemment cette réputation parce que nos étudiants sont toujours actuellement dans les meilleures agences, mais on a ouvert, depuis notre arrivée en 2017 sur Paris, on a ouvert l'école sur une pluralité de nouveaux domaines qui sont le motion design, le filmmaker, le design de l'interaction, le game design. Pourquoi? Parce que en fait, toutes ces filières étaient, je dirais, un peu contenues dans le programme initial des teams créatifs. Et ensuite, l'idée, c'était d'ouvrir cette école sur ces nouveaux champs ce qu'on appelle la narration visuelle. Donc, on est l'école de l'idée et l'école de la narration visuelle. Merci Nicolas. Du coup, pour cette vidéo live de 1 heure avec vous, c'est l'occasion de poser vos questions à l'école Sub de Création. C'est l'occasion de demander un petit peu ce que vous faites comme formation et ce que vous proposez comme en termes de plus-value. On a la première partie qui est le pitch sur l'école où on va nous raconter un peu l'historique. Ensuite, on va parler un petit peu de la typologie des formations et ce que vous proposez comme diplôme. Ensuite, pour la troisième partie, on va s'attarder un petit peu sur la vie à l'école, ce qui s'y passe, ce qu'on y fait, le type de projet. On va finir avec les admissions et les concours et ensuite il y aura le temps des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on les lira avec attention. Toute l'équipe de Community Management est dessus pour prendre du temps avec vous. Nicolas, je commence tout de suite avec ma question un peu en fonction de la spécificité de l'école. Qu'est-ce que Sub de Création propose en termes de spécificité? Qu'est-ce qui la distingue des autres? Alors, c'est une école d'abord c'est une petite école. C'est ça qui est intéressant dans un premier temps, c'est que quand on travaille sur ce qu'on appelle de la direction de création des Bonjour à tous, étudiants, bienvenue dans le important 15e dans arrondissement un de Paris. premier On est temps de ici sur travailler avec un nombre réduit d'étudiants par classe pour leur permettre évidemment d'abord de recevoir un enseignement qui soit tout à fait complet. Et quand vous monitorez en fait des étudiants sur des grands projets, il faut que ces grands projets soient, je dirais, accessibles aussi à ces professeurs qui sont là, à ces directeurs de création, à ces professeurs qu'on fait venir. Donc en fait, on a des petites classes. Voilà, on a des petites classes entre 15 et 20 étudiants. Et puis l'autre spécificité, c'est qu'on engage aussi nos étudiants sur de l'accompagnement. On travaille avec eux sur la progression de leur book, puisque tous les métiers que nous proposons au sein de l'école, évidemment, tournent autour de la notion du book ou du showreel. En fait, le book, pour être simple, c'est le sésame qui va vous permettre de rentrer dans des agences, dans des studios de production. Et il faut absolument que ce book soit, je dirais, garni de sujets, de projets, d'éléments qui vont vous permettre évidemment de valoriser votre expertise professionnelle auprès évidemment de recruteurs potentiels. Donc c'est une sorte de passeport, c'est ça? C'est pour accéder, montrer ce que tu sais faire. Exactement, c'est l'ensemble de tous vos projets qui ont été faits sur l'ensemble de l'année, mais aussi par ailleurs, parce qu'on va y revenir bien sûr, mais on travaille effectivement aussi des programmes avec de l'alternance. Donc c'est l'ensemble en fait de tous ces éléments qui d'abord vous permettent d'obtenir un diplôme chez nous ou de passer évidemment en année supérieure, mais également aussi de rentrer chez nous, puisque le book dans nos métiers est absolument essentiel, donc il est incontournable, y compris pour rentrer à l'école Sub de Création. D'accord. Merci Nicolas pour cette précision. Est-ce que tu peux nous dire en 3 grandes valeurs comment l'école se présente? Quelles sont les valeurs qui représentent l'école et qui vous tiennent à cœur, votre ADN, en 3 grands points? Alors, la première valeur, c'est donc la notion d'accompagnement. C'est vrai que chez nous, nous connaissons nos étudiants par leur prénom, leur nom, on sait qui ils sont. On travaille avec eux effectivement sur une pluralité de sujets avec des profs qui sont à la fois des professionnels, mais qui sont dans cet accompagnement. On met en place tout un tas d'éléments aussi pour les aider à trouver des stages. On travaille leur book évidemment avec eux. Et puis, cette deuxième valeur, c'est la direction de création. En fait, ce qui distingue en fait les écoles de design visuel, c'est l'approche en fait créative qui est maintenue dans les cours. Notre volonté à nous, c'est vraiment de travailler avec des étudiants dans un rapport professionnalisant, c'est-à-dire qu'on travaille effectivement tous les projets
puisqu'on permet à nos étudiants de travailler pour la BNF, Canal+, et autres, on y reviendra, et en fonction de ces projets et du niveau en fait des classes, on va permettre à nos étudiants d'être directement en contact avec des professionnels qui viennent les briefer, les encadrer, et évidemment ensuite les débriefer sur le travail qui a été effectué. Donc c'est vraiment une école passerelle professionnalisante qui a évidemment des valeurs d'engagement, des valeurs, je dirais, d'accompagnement, des valeurs de transmission qui sont fortes chez nous. D'accord, merci Nicolas. Est-ce que tu peux me donner quelques chiffres clés un petit peu pour voir un peu le CV de l'école, des choses très pragmatiques sur les anciens, sur le nombre de projets, sur le nombre de personnes intégrées en agence Alors, il faut savoir que nous avons formé 500 teams créatifs depuis notre création en 1988. Et évidemment, tous ces anciens vont évidemment permettre à nos étudiants de trouver des stages et de travailler aussi au sein de l'école. Ensuite, on a 200 projets qui sont faits à l'année, toutes filières confondues, ce qui est quand même assez considérable. Et puis, il y a un autre point aussi qui est essentiel, c'est que par rapport à ces années d'existence, on fête notre 32e année d'existence, on est vraiment sur la volonté de transmission d'ADN. Donc, on a beaucoup d'anciens qui viennent donner des cours chez nous et de transmettre aussi je dirais, ces valeurs, cette capacité à être créatif sur l'ensemble de ces nouveaux sujets. Donc 32 ans, c'est quand même pas rien. Est-ce que toi, tu dirais que vous êtes une école qui est quand même déjà bien implantée dans l'univers de la création, de l'idée, des agences, d'autres types d'entreprises? Est-ce que vous avez un impact déjà assez fort en 32 ans? Je pense que oui. Alors, nous sommes une petite école, donc on est un peu la petite école qui est ambitieuse, qui montre pas mal de projets. On a une très très belle réputation auprès des grandes agences de publicité parce que c'est vrai que la formation Made in Sub de création sur les teams créatifs était très spécifique. Elle était très recherchée parce qu'elle repose sur quelques petits ingrédients secrets que nous allons évidemment conserver. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que nos nouvelles filières, elles ont été pensées et réfléchies de la même manière. Donc c'est vrai que l'étudiant de Sub de création, il a un petit peu de cette spécificité d'être à la fois technique et d'être capable d'idéation. C'est-à-dire que l'idée, c'est beaucoup une question de référence, c'est beaucoup une question aussi de réflexion par rapport à un contexte, par rapport à un ensemble de projets qui ont déjà été vus. Et on met en place tout un tas de principes spécifiques autour de cette notion-là. Ça touche chacune de nos filières. On est vraiment dans une volonté d'être pointu expert dans nos filières, comme nous le sommes évidemment sur le team créatif. D'accord, merci Nicolas. Est-ce que tu peux nous dire si oui ou non vous appartenez à un groupe d'autres écoles, un groupe de formation, et nous présenter un peu les avantages que ça peut avoir par rapport à l'école? Tu nous as dit que c'était une école de petite taille, mais qu'avec un bon réseau qui était bien établi. Quelle est la relation que vous avez avec le groupe dans lequel vous êtes, si vous êtes dans un groupe? Alors, nous appartenons au groupe INSECU. Nous sommes nous sommes affiliés à Subdepub, dont nous sommes la petite sœur. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement, un grand groupe, ça permet, quand on est leader de l'enseignement privé en France, ça permet évidemment de trouver des passerelles, des doubles diplômes. Ça permet aussi d'envisager des études à l'étranger. Ça permet de développer aussi l'école, je dirais, sur un cycle qui est évidemment très intéressant. On a la volonté aussi de travailler sur l'ensemble de ces écoles, sur je dirais, des projets communs. Parce que c'est vrai que chez nous, par exemple, on développe pas spécifiquement le dev, donc on va pouvoir chercher ça auprès d'écoles d'ingénieurs. On va travailler sur des registres aussi spécifiques, sur ce qui est le design de la mode, etc., etc. Donc c'est vrai qu'être avec un grand groupe, ça permet aussi d'affronter je dirais, un contexte particulier comme celui-ci. Ça permet aussi d'investir dans des nouveaux locaux. Et proposer effectivement à nos étudiants une infrastructure qui soit cohérente. Merci, c'est intéressant pour les étudiants qui nous suivent et qui se poseraient des questions peut-être sur l'école. Appartenir à un grand groupe, comme tu dis, ça permet de faire plusieurs choses, d'avoir une force de frappe un peu plus grande et d'avoir d'autres types de moyens. Donc ça, c'est hyper intéressant, je pense que c'est bien de le noter. En termes de ville, vous êtes présent où, Nicolas? Nous sommes présents à Paris. À Paris, quel dans arrondissement? Le 15e arrondissement de Paris. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le 15e arrondissement si on veut venir à Sub de Création Paris? Qu'est-ce que tu peux nous donner comme motivation à venir dans le 15e? D'abord, on peut parler de notre nouveau campus, qui est un campus qui est assez exceptionnel puisqu'il est situé sur un ancien lycée technique d'ouvrage de pierre, d'ailleurs de pierre,
Il y a même dans la cour, on peut le voir dans la petite vidéo, il y a des éléments encore ouvragés qui sont présents dans la cour. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a effectivement, quand on a visité pour la première fois ce nouveau campus, on s'est rendu compte qu'il était vraiment pensé, un petit peu fait pour nous, parce qu'il y a de la création, il y a du craft, il y a de la technique, il y a évidemment tout un tas d'éléments qui correspondent. Donc c'est vrai que le 15e, on était avant dans un local dans le 19e, qui était pas mal, mais qui était un peu petit. Et là, dans le 15e, on va pouvoir évidemment appréhender d'autres projets avec autant d'ambition. Nouveaux espaces, nouveaux campus, nouvelles ambitions. Hyper intéressant, hyper sympa. Nicolas, on va passer sur notre deuxième partie qui est la partie dédiée aux formations. On va se parler des différents cursus que vous proposez à Sub de Création et surtout quel type de métier ça va faire, à quel type de métier ça va donner accès en tout cas à vos étudiants. Donc pour cette deuxième partie-là, les formations, je te laisse me raconter si oui ou non vous avez des diplômes et des formations en post-bac. Admettons, j'ai eu mon bac cette année ou l'année dernière. Je veux trouver mon école. Est-ce que Sub de Création me propose une formation directement après mon bac? Et Totalement. si oui, dans quel secteur? En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que en fait, nous proposons des cycles de formation dès la sortie du bac jusqu'en 5e année. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dès la 3e année, on bascule dans un registre d'alternance. Ce qui veut dire qu'en gros, pour un étudiant qui souhaite faire ses études et travailler, je dirais, dans ces milieux-là, il sait qu'il va devoir envisager 2 ans de financement, parce qu'on est sur de la formation initiale, et à partir de la 3e année, on est sur l'alternance. Alors l'alternance a ceci d'intéressant, c'est évidemment, elle valorise l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous trouvez effectivement une structure, une entreprise, vous avez la possibilité de voir vos études payées par cette entreprise. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Mmh. Donc si j'en reviens à ta question sur l'ensemble de nos formations post-bac, en fait, quand on sort du bac et qu'on souhaite rentrer chez nous, il y a la possibilité d'envisager en fait deux programmes. Le premier, c'est Game Design, où là, vous avez une première année de Game Design, où vous êtes axé beaucoup sur la culture de la gamification, vous êtes beaucoup sur la culture game, vous faites de la photo, de la typo, de la formation logicielle, mais vous avez aussi beaucoup de cours de narration. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une première classe qui va mélanger à la fois le narrative design et puis le visual art lié au game design, parce que ces étudiants vont vraiment être ensemble. Et puis, vous avez une autre première année qu'on appelle la première année visual design, dans lequel, en fait, vous allez avoir tous les étudiants qui souhaitent soit embrasser plutôt une carrière filière audiovisuelle, film ou motion, soit, je dirais, création, graphisme, direction artistique ou création digitale. Et dans cette première année qu'on appelle visual design, vous allez avoir là aussi tous les rudiments liés à la typo, à la photo, à tout ce qui est, je dirais, la mise en page, la création, je dirais, filmique. Et vous avez toute une série de workshops qui vont vous permettre, tout au long de l'année, d'avoir un peu plus peut-être de connivence avec les filières qui vont être présentées dans le cycle supérieur, c'est-à-dire en deuxième année, où là, vous allez avoir effectivement des sujets de motion, des sujets de film, des sujets de digital, etc. Donc, vous avez des cours qui sont dédiés à ça, puis après, vous avez des sujets de workshop qui vont permettre à l'étudiant de plus se ressentir sur une filière, parce que quand on sort du bac, on ne sait pas forcément en première année si on est fait pour tel ou tel métier. Alors, une fois qu'on a terminé cette première année, j'enchaîne avec la deuxième année. Donc là, il y a 3 possibilités. Soit vous faites visual design, vous allez retrouver filière, je dirais, plus tournée vers la direction artistique et puis, je dirais, le design digital. Donc ça, c'est deuxième année visual design. Vous avez ces 2 options qui sont au programme. Vous avez la deuxième année film design. Vous avez en cours, il y a un tronc commun, puis vous avez des options film, réalisation et puis animation. Et puis, on retrouve notre cursus game design avec option narrative design et option visual art. Et puis, on arrive au 3e tronçon, au 3e étage, avec tous les bachelors, et les bachelors qui correspondent à chacune de nos filières. Donc, game design, avec un bachelor game design, un bachelor film, un bachelor motion, un bachelor interactive design, et puis 2 bachelors en ce qui concerne la création publicitaire, le bachelor, je dirais, conception-rédaction, et le bachelor direction artistique. Voilà. D'accord. J'espère que j'ai été clair. Ouais, hyper complet, hyper clair. Voilà. Est-ce que tu peux du coup enchaîner sur la partie peut-être bac plus 4, bac plus 5
On a pas mal de questions sur est-ce que je peux venir chez vous après mon bachelor ou à partir du M1, M2? Si oui, quel type de formation vous proposez? Alors, il faut savoir qu'en bachelor, nous recrutons aussi en admission parallèle. C'est-à-dire qu'il y a nos étudiants qui montent dès la première année à deuxième année ici pour arriver naturellement en troisième année, mais nous faisons aussi des recrutements donc en première année et en troisième année. Alors, quand on recrute en troisième année de bachelor, ce qui compte, c'est évidemment le book. Alors, pour des étudiants qui n'auraient pas forcément le niveau, je dirais, attendu sur le niveau technique, là, on met en place des mises à niveau qui démarrent fin août pour pouvoir ensuite démarrer comme tous les autres entre fin septembre et début octobre. Pour les M1, c'est-à-dire nos Master 1, ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc notre cycle Team Créatif qui est en Master 1, Master 2. Et puis, nous avons aussi nos Masters Filmmaker, plutôt tourné image et réalisation, c'est-à-dire plutôt sur la direction de la photo. Et nous avons un autre Master qui est Motion Design 3D. Alors, pour ces masters spécifiques, on a des épreuves d'admission où là, il y a effectivement le concours. Toujours, on montre son dossier, puis nous mettons en place des petites épreuves de 2 heures. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu comment les étudiants, les candidats en tout cas, sont capables de répondre à ces, je dirais, spécificités techniques. Ça nous permet effectivement là aussi de faire une sélection, parce que, je le rappelle, on a des petites classes. Donc, l'objectif, c'est de savoir effectivement d'avoir une classe qui soit à peu près cohérente sur l'ensemble de ces éléments-là. Donc, entretien et petite épreuve en master. En bachelor, on est uniquement sur de l'entretien et avec, évidemment, on présente son book. D'accord. Est-ce que pour la partie alternance, tu peux me répondre, est-ce que vous avez de l'alternance? Si oui, comment elle fonctionne? Sur quel rythme? Entreprise, école, si c'est sur la semaine, c'est sur 3 jours école, 2 jours entreprise. Comment ça fonctionne? Et est-ce qu'il y a des aides, est-ce qu'il y a des accompagnements pour trouver son entreprise qui nous reçoit? Et quel type de cursus, à partir de quand on peut en faire, si vous en avez? Alors, nous proposons dès la 3e année de l'alternance. Voilà, ça c'est effectivement assez intéressant. Pas beaucoup d'écoles le présentent dès la 3e année. Donc, ce qui est intéressant chez nous, c'est que d'abord, nous travaillons avec les entreprises, les structures, les studios pour essayer de comprendre quelle est la meilleure organisation de cette alternance. Parce que il y a évidemment le rythme qui est important, et puis ensuite, il y a les contrats d'alternance qui sont évidemment encore une autre question. Ce qui est assez intéressant dans le rythme, c'est que nous privilégions en bachelor le rythme qui est d'une semaine de cours par mois. Donc, l'année d'alternance, c'est de septembre à septembre. Et nous avons une semaine de cours par mois où les étudiants reviennent à l'école. Et ce qui est spécifique chez nous, c'est qu'ils sont briefés le lundi matin sur un sujet. Ils ont des rendus le vendredi matin ou le vendredi après-midi. Et l'ensemble de ces sujets spécifiques, puisque dans le cadre de leur rythme d'entreprise, ils sont amenés à travailler sur des projets, eh bien, ce rythme et ces projets nous permettent évidemment, là encore, d'insuffler des cours de culture de cinéma pour les filmmakers, par exemple, mais des cours aussi spécifiques de montage, des cours d'animation ou de stop motion pour les motion designers, des cours aussi spécifiques pour les concepteurs et acteurs et les DA. Enfin bref, il y a des sujets, il y a des thématiques, il y a des projets qui illustrent en fait ces différentes montées de niveau pour obtenir effectivement, là encore, un book de fin d'année de bachelor qui soit le plus optimum possible sur l'ensemble de ces filières. Je parle effectivement de filière-là. Pour le game design, c'est exactement la même chose. Le bachelor game design va plutôt tourner autour de la communication visuelle et des éléments de projet liés à la création d'un jeu. Et là, pareil, il y aura des projets spécifiques qui vont permettre aux étudiants, évidemment, de gagner en pertinence, en expertise. Ce rythme, c'est celui qu'on va retrouver de la même manière, je dirais, en Master 1, sur image et réalisation et sur le Master 3D, Motion Design 3D. Par contre, sur le cycle Team Créatif, on a une formule qui est un peu différente. En fait, l'objectif, c'est de permettre aux étudiants qui sortiraient du bachelor conception-rédaction ou directeur artistique ou des étudiants qu'on aurait pu recruter en admission parallèle pour la 4e année en team créatif, c'est de pouvoir créer leur book en duo. On ne peut pas prétendre aller chercher un book en duo si jamais on n'a pas été en duo auparavant. Donc, on a un cycle de formation de 6 mois en team créatif où là, nos étudiants en conception, rédaction et direction artistique sont ensemble sur des projets pour constituer en fait leur book commun. Et ensuite, on a ce qu'on appelle la TC1. Et ensuite, on a la TC2 qui démarre en avril
et qui va leur permettre effectivement de passer par de l'alternance pour poursuivre leurs études. En fait, on ne fait pas 2 ans, on fait 1 an et demi d'études, en gros. Et puis, la deuxième partie de la formation, la TC2, c'est de l'alternance. On est exactement sur le même registre, 455 heures, et puis, évidemment, 1 semaine de cours par mois. Voilà. D'accord. Nicolas, pour les plus bilingues d'entre nous qui se poseraient peut-être la question, est-ce que vous avez une formation 100% en anglais? Alors oui, nous avons une formation qui est 100% en anglais, puisque c'est un programme commun avec Sup de Pub. Nous proposons en 5e année un Master of Arts au sein de la prestigieuse école de Londres de Mark Lewis. C'est la School of Communication of Arts 2.0. Alors ça, c'est une école qui est vraiment prestigieuse à Londres sur, évidemment, tout ce qui est la conception et la conception publicitaire et la direction artistique à Londres. Alors c'est une démarche qui est très particulière parce qu'il y a 6 mois en fait de formation au sein de cette école anglaise et puis ensuite vous avez 6 mois de stage. Alors ces mois de stage, vous pouvez les faire évidemment à Londres, vous pouvez éventuellement revenir à Paris, mais toute la formation qui est proposée au sein de l'école anglaise est entièrement en anglais. Donc il y a intérêt d'avoir quand même un petit niveau. Un petit niveau quand même, ouais. Histoire de ne pas être totalement perdu. Hyper intéressant cette formation en anglais, je pense que ça permet d'ouvrir un peu la manière de faire, c'est pas forcément la même manière de travailler en France que au Royaume-Uni. Il faut savoir que nous, pardonne-moi Valentin, mais dans nos formations, l'anglais est une partie importante. Donc on a des cours spécifiques qu'on appelle State in English, c'est-à-dire que vous avez un professeur d'anglais qui est natif, qui vient en fait dans nos cours techniques ou de direction de création et qui permet de transformer immédiatement le cours en un registre de formation en anglais. Tout le monde doit parler l'anglais. Il n'y a plus de question de parler de français. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle le State in English. Ça permet effectivement de toujours conserver ce rythme de projet, mais de matérialiser, je dirais, le vocabulaire technique, de travailler aussi avec les professeurs récurrents sur cette direction de création, sur l'ensemble de ces projets, de manière qu'ils soient la plus, je dirais, technique possible et la plus fidèle à ce qui peut se passer, je dirais, dans un entretien, dans un cadre de suivi, avec, je dirais, des intervenants qui peuvent être étrangers. Donc, c'est toute je dirais, la pertinence aussi de l'école qui réfléchit beaucoup en termes créatifs sur l'ensemble de ces programmes. Donc, c'est une mise en situation plutôt complète, du coup, parce que tu as la langue anglaise qui est quand même dans les agences ou en tout cas dans les entreprises pas mal présente, pas mal utilisée pour différents sujets. Je pense que c'est intéressant d'avoir 1000 points, 1000 doigts là-dessus. Nicolas, quand on sort de Sup de création, on prétend à quel type de métier? Les métiers créatifs, évidemment, mais tu peux nous citer quelques noms de métiers et nous expliquer un petit peu à quoi on peut avoir accès en termes d'entreprise, de job? Alors, il y a donc 5 filières, vous l'avez compris. Il y a donc autant de métiers qui sont, je dirais, rattachés à l'ensemble de ces filières. Si on démarre par, je dirais, le cycle team créatif, qui est évidemment le cycle historique de l'école, on a donc le métier de concepteur-rédacteur, le métier de directeur artistique. Ce sont évidemment des professionnels qui travaillent en agence. Un s'occupe davantage du concept et des mots, l'autre s'occupe plutôt de la valorisation, je dirais, image de ce concept et tout ce qui est supervision, je dirais, de ce domaine visuel. On a évidemment des intervenants qui travaillent aussi sous la forme de designer graphique, parce que quand on est DA, on n'a peut-être pas forcément la volonté de travailler en agence, donc on peut être designer graphique. Et puis vous avez aussi des concepteurs-rédacteurs qui se tournent gentiment vers le contenu ou vers d'ailleurs le scénario. Donc on peut avoir aussi des scénaristes, on peut avoir des gens qui, par l'intermédiaire du filmmaker, peuvent être scénaristes, monteurs, travailler en réalisation. Je dirais, le master image et réalisation ouvre aussi sur la notion de directeur photo, puisque vous savez, quand vous regardez un film de cinéma, vous avez quelqu'un qui s'occupe de la direction artistique visuelle du film, c'est le directeur de la photo. Donc c'est vachement intéressant de travailler sur ces registres-là. Si on s'occupe maintenant de la filière motion design, on a le motion designer, bien sûr, on peut travailler sur des génériques, on peut travailler sur de l'animation, du packaging. On est sur l'animation en pack, c'est de la 3D plus particulièrement. Le master 3D, c'est celui qui va s'ouvrir sur évidemment de l'animation aussi qui peut s'apparenter à ce qu'on fait aussi en game design. Et puis chez les game designers, on a le narrative designer qui travaille sur tous les éléments de scénario du jeu, le level design, etc. Et puis le visual art, qui est un peu sur le même registre en fait du team créatif. C'est un duo qui fonctionne très très bien, mais dont le projet évidemment est de concevoir des jeux et décliner leur univers. Enfin,
On n'oublie pas la filière design de l'interaction, parce que j'ai peut-être pas suffisamment mis l'accent dessus. Le design de l'interaction, c'est une filière qui est très spécifique, là aussi, le design digital. On travaille d'abord sur les notions d'interface, application, web, et puis on s'extrait de cette dimension-là pour aller vers davantage la réalité augmentée, la réalité virtuelle. D'accord. Tout ce qui est mapping vidéo sur, par exemple, des musées, des événements. C'est vraiment une filière qui est très prometteuse parce qu'elle va être extrêmement agile. Cette période de confinement va aussi travailler davantage sur les éléments d'interaction. Peut-être qu'il va aussi y avoir un boost vis-à-vis des jeux vidéo, de leur système d'interaction vis-à-vis d'un contenu. Donc la filière design de l'interaction, elle travaille vraiment sur ces prérogatives-là. Merci Nicolas, c'était hyper complet. On a pu voir, je pense que c'était bien de faire le focus là-dessus, sur quel type de métier, et parce que c'est un peu flou quand tu vois, quand on dit les métiers de la création, les métiers créatifs, qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que c'est comme type de fonction qu'on va occuper? Qu'est-ce qu'on va avoir à faire? Sur quel type de produit on va avoir un impact? Et c'est hyper intéressant. Du coup, on a cinéma, production, jeux vidéo, publicité, communication évidemment, agence, annonceur, studio, digital, culture. Donc c'est assez large en même temps. C'est hyper complet. Donc vous ne faites pas de tout. Vous êtes très spécifique dans ce que vous faites, mais en même temps, vous avez accès à beaucoup de secteurs par la qualité des étudiants et leur capacité créative à mettre en place des mécanismes face au travail ou face à la problématique posée. Ça, c'est important de le rappeler, je pense, parce qu'il y a beaucoup de parcours, beaucoup de cursus, mais en même temps, ils sont très spécifiques et très centrés sur un sujet. Et du coup, on forme des experts sur les métiers préparés. C'est ça qui est intéressant de noter, je pense. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que comme on est une petite école, ça permet aussi à toutes ces filières de travailler ensemble sur des projets communs. Je m'explique. Quand vous avez effectivement un petit nombre d'étudiants par classe, vous avez la possibilité en fait de driver en fait ces étudiants sur des projets communs. Par exemple, je peux parler du projet NetExplo. Ça, on va y revenir juste après. Je te coupe parce qu'on va y revenir juste après. C'est notre troisième partie, mais tu fais bien d'embrayer dessus. On va pouvoir parler de tout ça. Écoute, c'est pour que les gens nous suivent, puissent se calibrer dessus. Et tu fais bien de nous lancer dessus. Ça va être la troisième partie, la partie vie à l'école, où, comme tu viens de commencer à le faire, on va se focus vraiment sur le type de projet qu'on mène, le type de semaine qu'un étudiant pourra avoir à Sub de création, comment ça fonctionne. Du coup, pour continuer sur ta réponse, comment les étudiants travaillent chez Sub de création? Une semaine type, est-ce que tu peux nous donner une semaine type ou en tout cas une manière de faire ou un exemple de projet qui a été mené chez Sub de création? Alors, donc je reprends un petit peu les choses. Quand on travaille effectivement avec des directeurs de création qui viennent donc donner chez nous des cours et puis encadrer les étudiants sur des projets, il y a des projets qui sont directement liés aux filières. Donc, on fait des filières de motion, donc animation, on fait l'After Effects, etc. On fait de la 3D, on fait du stop motion. Et puis, vous avez aussi d'autres projets qui permettent de faire rentrer nos étudiants ensemble. L'objectif, c'est de conjuguer en fait son talent avec celui des autres. Comme on le retrouve d'ailleurs dans la vraie vie des agences ou des studios de production. Avoir, je dirais, des écoles qui bloquent, qui ferment les accès aux autres filières dans le cadre de leurs programmes ou des projets, c'est complètement idiot. Nous, au contraire, on essaie de trouver aussi des projets avec nos fidèles, je dirais, partenaires qui vont permettre à toutes ces classes de travailler ensemble. Alors, je peux parler, par exemple, je voulais parler de NetExplo. C'est un sujet qui nous a tenu, évidemment, toute l'année, amené par Sylvain Louradour, qui est directeur de création chez NetExplo. Donc là, il fallait concevoir un trophée. Donc cette notion de trophée, il y avait 2 événements qui étaient prévus. Toute l'école a travaillé sur ces 2 trophées parce qu'il y avait 2 événements, les Smart Cities et puis les journées d'innovation. Et puis une fois qu'en fait les étudiants ont proposé ces trophées, ont vu leurs trophées retenus, eh bien il y avait ensuite un travail avec la filière filmmaker pour réaliser les making-of. Il y a eu un travail aussi avec la filière motion pour voir comment on pourrait évidemment travailler, je dirais, les différents packs autour de ces notions-là. Quand on travaille sur Canal+, il y a évidemment la filière motion qui travaille pour Canal sur des génériques, mais quand on travaille sur de l'escape game, par exemple, on a les game designers qui travaillent avec, je dirais, game designer narrative et visual art, mais qui travaillent avec les visual design pour créer des affiches, par exemple, pour créer tout un tas d'éléments de déclinaison graphique. En team créatif, quand on conçoit un film, on vend ce film, et puis ensuite à l'annonceur qui est venu nous briefer,
Et puis ensuite, il faut le réaliser. Donc là, pareil, il y a les filmmakers qui tournent avec les teams créatifs. Ils montent ensuite le film. Il y a un travail ensuite d'esthétique qui peut être fait avec les motions. Enfin bref, on sent que chez nous, tous les projets... Une synergie entre... Oui, voilà. C'est vraiment de mettre... il y a un esprit collectif, il y a un esprit famille qui est hyper important chez nous. Il y a cet esprit famille, on le retrouve au sein de notre école, au sein aussi des profs qui se connaissent tous, avec lesquels on a l'habitude de travailler. L'objectif, c'est vraiment de travailler là-dessus et puis de valoriser les projets conceptuels de nos étudiants. D'accord. Bah, du coup, cette manière de faire, ça prépare un peu au métier, comme tu as dit, au métier d'agence, qui sont en équipe, qui sont quand même beaucoup basés sur la collaboration et le travail en groupe. Moi, j'ai une question pour un étudiant qui sort de post-bac ou de bac+2 et qui entend beaucoup la phrase est-ce que la com, c'est pas un peu bouché? Est-ce que la com, c'est pas un univers où il n'y a pas de job? Et qu'est-ce que tu lui répondrais, toi, à cet étudiant-là, et qu'est-ce que tu lui dirais quel est ton point de vue sur ce sujet-là? Est-ce que la com, c'est bouché? Alors la com, elle n'est pas bouchée. D'abord parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'autres secteurs qui vont être impactés de manière très forte. Par exemple, le secteur de la restauration, vous le savez, vous le voyez un petit peu à droite à gauche, ça va être extrêmement compliqué. Il y a d'autres secteurs industriels, etc. Voilà. Sur la com, en fait, la com, elle est beaucoup plus flexible. D'abord, ça touche 1 million d'emplois, donc c'est quand même assez considérable. Et puis, la flexibilité fait qu'aujourd'hui, les marques, elles vont se repositionner par rapport à cet instant de confinement et peut-être d'autres qui vont arriver. Donc, il va y avoir davantage de réflexion sur les réseaux sociaux, il va y avoir de réflexion sur la manière dont les marques, elles peuvent surgir dans le cadre de nos maisons. Comment on peut travailler aussi ce rapport au contenu, parce qu'il faut évidemment... quand les gens sont confinés, il faut leur apporter du contenu. Le jeu vidéo, par exemple, c'était le jeu vidéo, mais aussi la série, tout ce qu'on prépare finalement à l'école, c'est-à-dire que sans vraiment faire beaucoup plus de projections que cela, mais de manière naturelle, on se rend compte que tous ces métiers créatifs, ils vont avoir un impact sur notre manière de consommer l'information, la manière de vivre aussi notre vie, si on est amené plus ou moins, je dirais régulièrement, à suivre ce type de confinement. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que le secteur de la com a toujours été un secteur agile. Il s'est toujours mis en question rapidement. Il a profité de ces périodes-là pour se renouveler. Ce qui veut dire qu'en termes d'effectifs, de réflexion vis-à-vis de la jeunesse, de la manière de concevoir ce type de projet, je pense qu'il peut y avoir un impact assez positif sur la notion d'alternance. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais autant besoin d'alternance dans le monde des agences, des studios, des boîtes de prod, etc. pour évidemment relifter un petit peu les marques, retravailler leur image de marque quand on fait de la création publicitaire. Et puis enfin, ça va ouvrir aussi beaucoup de gens sur la notion je dirais, d'intermittent du spectacle pour nos films. Ça va travailler aussi beaucoup l'impact sur les freelances. Il va y avoir peut-être plus d'opportunités freelance. Donc, on travaille déjà aussi ces questions, puisqu'on travaille avec nos étudiants sur leur branding personnel, sur la valorisation de leur book, et puis surtout, leur manière de penser, pourquoi pas, une activité, je dirais, plus solitaire. On n'est pas obligé de travailler en studio de prod. On va être peut-être obligé aussi de réfléchir à une activité davantage tournée vers soi-même et des collaborations, je dirais, éphémères d'un studio ou une agence de pub. Donc, voilà, le secteur de la com, il n'est pas bouché parce qu'enfin, il touche une pluralité de secteurs, la culture, le métier des arts, du cinéma, tout est poreux, tout est connecté. Donc, je ne vois pas vraiment, je dirais, de difficultés majeures à surmonter cette crise du point de vue de la com. D'accord, merci Nicolas, c'est hyper complet, hyper clair ta vision du sujet. Et je rappelle que la communication au sens large, pas uniquement la pub, mais au sens large, c'est quand même près d'1 million d'emplois, en tout cas de personnes affiliées à ce secteur-là. C'est assez dingue en termes c'est des chiffres assez éloquents. Donc non, pour toi, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à développer, et c'est hyper intéressant. Et ma question sera la suivante sur le profil de l'étudiant choisi. Qu'est-ce qui t'intéresse chez un candidat pour Sup de création, peu importe l'année? Qu'est-ce que tu as besoin de voir en face de toi quand tu es en entretien avec un étudiant? Quel serait le profil type pour intégrer Sup de créa en fait? Alors, le profil type, c'est toute filière confondue. La qualité première qui est demandée, c'est la curiosité. Être curieux. Être curieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on aime quelque chose, et on peut aimer plein de choses, la BD, le manga, on peut aimer les jeux vidéo, tout ce qu'on veut, parce que toutes les filières y sont concernées. Mais l'objectif, c'est de savoir comment on peut dépasser simplement le cadre de la fascination.
Est-ce qu'on a déjà vu, par exemple, des making-of? Est-ce qu'on sait déjà qui a créé, si on aime Batman, qui est-ce qu'il a créé? Pourquoi? Quand? Comment? Est-ce qu'on sait que le Joker, c'est issu d'une nouvelle de Victor Hugo, par exemple? Voilà. L'important, c'est cette notion de culture. C'est-à-dire, aimer quelque chose, c'est bien, savoir en parler, c'est encore mieux. Et puis, quand on regarde ensuite les books, on a besoin d'avoir des étudiants, même en première année, ou en deuxième année, ou en troisième année, qu'importe, mais qu'ils aient la capacité de vouloir produire. C'est-à-dire, on est quand même des artisans. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il faut que les étudiants aient envie de travailler, de retravailler, de rebosser. Quand on conçoit une photo, c'est d'ailleurs, je salue Didier Arnoux, qui est notre professeur de photo avec Audrey Venet, etc. Mais quand on fabrique une photo, c'est pas simplement un petit appareil Instagram, c'est autre chose. On travaille la photo, on travaille la lumière, on travaille la manière dont la pose va être effectuée. Il y a évidemment une notion de casting, de stylisme, il y a des références photographiques. Enfin bref, chaque image est pensée, elle doit être réfléchie, elle doit être intégrée dans un cadre de référence. Avoir un cadre de référence initial, c'est ce qui permet d'avoir des étudiants qui sont capables de savoir ce qu'est une bonne idée. Et donc, si l'idée, on sait que l'idée c'est la création, ben ça y est, on a fait le joint. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le mindset initial de nos étudiants quand ils postulent chez nous. Est-ce qu'ils sont curieux? Est-ce qu'ils ont des passions? Parce que c'est un métier de passionné. Est-ce qu'ils ont été habitués à travailler sur des projets? Jusqu'où ils ont tenté de l'aboutir? Si on aime le dessin, formidable. Et on peut très bien arriver avec des bandes dessinées ou des 2-3 petits dessins fabriqués de ci, de là. Mais comment on le présente dans le cadre d'un entretien? Comment on le valorise? Comment celui qui s'apprête à vous recruter, puisque c'est finalement ni plus ni moins qu'une répétition de ce qui va se passer toute leur vie avec leur book, comment celui qui s'apprête à vous recruter, donc nous, éventuellement nous, dans un entretien avec un candidat, il peut se projeter sur un étudiant qui va être bien dans le cadre des programmes qu'on va lui proposer. D'accord. Donc, il faut penser son book, il faut savoir un petit peu l'architecturer, il faut trouver un moyen de le valoriser. Voilà. C'est ce qui compte, c'est curieux, crafter, bosseur, cultivé, intelligent, enfin... l'étudiant rêvé, quoi. Ouais, mais je pense que c'est bien de rappeler cet élément de, pas forcément d'excellence académique, on n'attend pas quelqu'un qui a 20 sur 20, Exactement. on attend quelqu'un qui est capable de se poser des questions, de se demander comment ça fonctionne, et moi et pas juste regarder le film et se dire, ok, le film, comment ça fonctionne, comment c'est fait, qui bosse dessus, et je pense que c'est pas évident, après le bac, d'avoir cette réflexion-là, mais je pense que on peut l'encourager, comme tu dis, en étant curieux. Et comment on fait pour être curieux? Je pense que tu le sais, hein, tu manages tes étudiants tous les jours, tu leur fais lire des choses, tu leur fais voir des films, tu les fais sortir au ciné, au théâtre, et je pense que cette curiosité-là, elle est essentielle, et elle est liée à ce qu'on appelle le fameux mot-clé, hein, créativité, mais je pense que les deux sont hyper liés. Ça va m'amener à ma question juste après de quel type de bagage en fait je dois avoir, parce que au-delà d'être quelqu'un qui fait des choses à côté, je gère une asso de sport, je fais de la peinture, je fais du tir à l'arc, je fais de la photo, je suis quelqu'un d'assez enfin je fais des choses, pas uniquement le cursus académique, mais qu'est-ce que je devrais avoir en termes de parcours? Est-ce que avec donc les bacs ont changé aujourd'hui, mais est-ce qu'avec un bac avec plus d'options scientifiques, j'ai une chance? Est-ce qu'il faudrait plus que je sois quelqu'un qui sache déjà bien dessiner, ou je peux venir et on s'en parle et on apprend avec toi? Quel parcours je dois avoir en fait? Quel type de bac je dois avoir, ou quel type de bac plus 2 je dois avoir si je viens en troisième année? Alors, moi, j'ai fait un bac B, un bac éco. Mais je dessinais beaucoup, je faisais déjà beaucoup de bandes dessinées quand j'avais 18, 17 ans, bref. Donc en gros, on peut devenir totalement créatif sans pour autant avoir un bagage, je dirais, baccalauréat qui soit segmenté, spécifique, métier d'art. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous faites à côté dans ces cas-là. Si vous êtes sur un bac SVT, bah, peut-être que par ailleurs, vous faites de la photo, vous faites déjà des petits films, vous travaillez aussi, vous baladez sur YouTube, vous regardez un petit peu comment font les uns et les autres, parce qu'il n'y a jamais eu autant accès à ces registres de making-of et de curiosité. Donc, vous avez déjà, vous faites du graphe, il y a plein de choses. Mais l'objectif, c'est de savoir comment vous arrivez à compiler ces éléments-là et comment vous parvenez à nous les faire partager. Et c'est là tout l'angle en fait de cette admission. C'est-à-dire que quel que soit votre niveau de bac, quel que soit en fait le niveau de vos études, il y a forcément des programmes qui peuvent être ajustés pour vous à partir du moment où le book que vous nous montrez, la manière dont vous allez évidemment vivre cet entretien avec nous. Nous, on fait des entretiens pour qu'on comprenne un petit peu quelle est la personnalité créative de l'étudiant.
Ce qui compte, c'est qu'on n'ait pas forcément affaire à des artistes, parce que l'artiste, il n'a pas forcément envie de travailler avec les autres. Bien sûr. Nous, on cherche plutôt une mentalité de designer, c'est-à-dire quelqu'un qui va se poser des questions vis-à-vis d'un projet créatif et qui va trouver le moyen, en fait, de l'incarner, de le réaliser. Il va d'ailleurs solliciter peut-être d'autres étudiants à travailler sur ce registre-là. Et cet étudiant-là nous intéresse parce que, comme on est une école familiale qui permet aux uns et aux autres de travailler ensemble, ben, s'il a déjà ce mindset de sport co, peut-être, j'en sais rien, mais aussi collaboratif, il est déjà dans des communautés où il intègre plein de travaux collectifs, etc. Il nous intéresse, bien sûr. L'entretien, voilà. Vas-y. Ouais. Moi, j'avais une question sur justement la manière dont vous bossez sur la partie vraiment théorique, des choses qu'on va apprendre ensemble, le message et ce qu'on va transmettre aux étudiants, et le côté un peu plus pratique de la mise en opérationnel. Est-ce que ça marche par des compétitions? Est-ce qu'il y a comme tu as dit, des travaux de groupe? En tout cas, est-ce qu'il y a autre chose? Explique-nous un petit peu ça, comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez des entreprises qui viennent à l'année, vous poser des briefs, vous donner des projets, et tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, je vais aller vite sur la première et la deuxième année. Il faut savoir que le cadre de ces grands projets, ce qu'on appelle ces grands projets, c'est des workshops qui sont réguliers et qui interviennent à peu près toutes les 4 semaines pour les premières et les deuxièmes années. Et puis ensuite, quand on intègre les bachelors, chaque semaine de cours est un projet. Alors, peut-être que selon certains bachelors, il va y avoir peut-être une mise à niveau technique qui va être plus importante, mais d'ores et déjà, dès la première semaine de Motion, vous faites un projet After Effects, etc. Enfin, tous nos bachelors sont conçus de la même manière. Il y a un brief, il faut y répondre dans la semaine. S'il y a un besoin d'immersion, de réflexion initiale qui est plus important, à ce moment-là, on vous briefe le dernier vendredi de la dernière semaine de cours pour que vous puissiez d'ores et déjà commencer à réfléchir quand vous allez revenir en école. D'accord ? Donc ça, c'est tout ce qui est bachelor. Ensuite, on a évidemment, dans le cadre du cycle Team Créatif, par exemple, on a, plusieurs types de briefs. On a des briefs 24 heures, on a des briefs d'une semaine, on a des briefs de 3 semaines. Et puis, on a ce qu'on appelle des drafts. Alors, Jérémy Bottiot, que je salue, peut-être qu'il est là, mais c'est le directeur de création de Marcel qui vient nous donner des briefs, par exemple, et qui vient permettre à nos étudiants de travailler sur un brief. Ce brief, il est en suivi et encadré par le directeur de création qui vient. On a accueilli Jean-Laurent Pi, qui est un de nos anciens, mais on a aussi accueilli Olivier Altman, qui est venu faire une masterclass chez nous et a drivé ensuite les étudiants sur un projet. Et ce qui est très intéressant, c'est que au-delà de l'aspect théorique, qui peut être le cas d'une masterclass, où l'invité vient parler un petit peu de son expérience et de différents projets qu'il a pu vivre. Ensuite, cet intervenant travaille avec nous sur un sujet. Et ce sujet fait l'objet d'un monitoring sur lequel, évidemment, il va engager l'étudiant à réussir, parce que la problématique, notamment de ce type de monitoring, c'est de faire en sorte que s'il y a 10 projets, les 10 projets sont aboutis. Voilà. 10 projets, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui n'est pas bon ou qui tombe à côté. Il y a que les 10 projets, les 10 idées qui sont proposées sont valables. Et c'est ça toute la quintessence de l'école quand on parle de direction de création. On s'appelle sub de création parce que direction de création, ça veut dire qu'on a des intervenants, des directeurs de création et des professionnels qui sont capables de permettre aux étudiants d'explorer plusieurs pistes conceptuelles et de faire en sorte que chacune de ces pistes, peut-être sur un sujet qui peut être très court, soit le plus abouti possible. Voilà. D'accord. Et c'est ça qui est hyper important chez nous. Bah hyper complet. Au moins, on a pu apprécier la gamme de projets que vous aviez, la manière de faire. Et ça, c'est intéressant pour ceux qui nous suivent aujourd'hui de savoir comment vous fonctionnez. C'est hyper complet. C'est ça qu'on attendait, toi, sur la partie vraiment description des manières de faire et de travailler à Sub de Cré. Est-ce que tu peux me répondre sur la partie alternance et stage? Est-ce que, on en a déjà parlé un petit peu, mais est-ce que tu peux me répondre rapidement sur le sujet de l'aide à trouver alternance, à trouver un stage? Est-ce que si moi j'ai pas de réseau forcément, j'ai pas des parents forcément dans la com ou dans la pub, est-ce que Sub de Création est là pour accompagner? Est-ce que par exemple vous avez des entreprises partenaires à l'année qui acceptent d'avoir des étudiants? Voilà. Est-ce que tu peux nous rapporter les infos là-dessus? Alors, nous avons d'abord un réseau d'anciens. Donc ça, les réseaux d'anciens, c'est vachement important, notamment dans le cadre du cycle Team Créatif.
il y a beaucoup de nos anciens qui m'appellent régulièrement et qui me disent, ben voilà, moi je veux récupérer une team, je ne veux que du sub de création. C'est comme ça parce qu'ils connaissent l'ADN, ils connaissent un petit peu aussi la manière nous avons de transmettre sur des valeurs spécifiques nos étudiants, etc. Bref, on a vraiment nos anciens qui souhaitent, je dirais, continuer à recruter Made in Sub de Cré. Nous avons aussi des partenaires réguliers. Bon, j'ai cité NetExplo, mais il y a aussi la BNF, il y a beaucoup d'agences qui ont travaillé avec nous. Je ne vais pas toutes les citer ici parce qu'il y en a quand même beaucoup, c'est toutes celles qui sont sur Paris. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, elles nous appellent aussi pour solliciter, je dirais, soit effectivement des alternants, soit plutôt des stages en initial. Ensuite, nous avons aussi d'autres possibilités. Nous avons des entreprises qui font appel à nous, je dirais, de manière naturelle parce qu'ils nous connaissent et ils souhaitent continuer à travailler avec nous sur d'autres sujets et donc potentiellement proposer des choses à nos étudiants. Nous avons enfin, via Sub de Pub, nous avons accès au Career Center. Alors, Career Center, c'est vraiment une cellule qui est dédiée à la recherche de stages, tout ce qui est recherche d'alternance, tout ce qui est d'ailleurs aide à la création de ces fameux contrats qui engagent l'entreprise, le studio, l'agence, l'étudiant et puis l'école. Donc le Career Center, c'est une multitude de rendez-vous. Il y a des forums, il y a une page Facebook emploi qui est aussi dédiée. On reçoit pas mal d'offres aussi par cet intermédiaire. Les étudiants ont accès via leur application à tout un tas d'offres aussi par ailleurs. On les aide régulièrement parce qu'on fait des coaching books, des coaching CV. On travaille avec eux en suivi. Hervé Temerman, par exemple, en team créatif. C'est le coordinateur de cette filière. Il travaille régulièrement avec les étudiants. On a des entretiens aussi avec les agences. L'objectif, c'est non seulement de leur trouver des stages, c'est de les aider à trouver de l'alternance, mais c'est aussi, après les diplômes, on a beaucoup d'anciens qui nous transmettent des offres d'emploi. On a pas mal de sociétés aussi qui font appel à nous pour nous proposer des offres d'emploi. On les relaie évidemment à chacune de nos filières auprès de nos anciens étudiants. Voilà. Il y a un suivi. L'objectif vraiment pour nous, c'est d'entrer en relation avec nos étudiants, évidemment après l'obtention de leur diplôme, pour savoir aussi comment ils vont, ce qu'ils deviennent. Il y en a qui viennent naturellement nous voir. C'est avec grand plaisir qu'on les reçoit et qu'on leur transmet des offres dès qu'elles sont possibles. Pour terminer sur l'alternance et sur la recherche de stage, faut savoir que même si nous, on aide, le plus gros du travail va être effectué par l'étudiant quand même, parce que d'abord, on est dans la retranscription de ce qu'est la réalité professionnelle. Il faut envoyer un CV, il faut rédiger son CV, il faut préparer son book. Même si nous, à l'école, on fait pas mal de répétitions là-dessus, on les engage à travailler vraiment sur ce registre-là, il y a quand même, je dirais, un engagement de l'étudiant qui doit être fort. Ce qui est, alors, on est au soutien, bien évidemment, mais c'est quand même une part active. Même s'il a des opportunités, qu'on lui file des outils, il faut quand même aussi qu'il cherche. Il faut aussi qu'il nous donne un petit peu des comptes rendus réguliers de ce qui s'est passé au sein de ces entretiens. Et puis, on a évidemment des rendez-vous réguliers avec les entreprises pour savoir comment ça fonctionne au cœur de la structure pendant cette année. D'accord. Écoute, hyper complet. Il y a quand même une démarche et ça, c'est assez appréciable. Je pense que les gens qui nous écoutent l'ont bien compris d'accompagnement et les étudiants sont pas lâchés dans la nature, ils sont pas diplôme en poche, balancés comme ça. Je trouve ça intéressant d'avoir cette approche-là. Est-ce que tu peux me répondre rapidement sur les taux de réussite, en tout cas les taux d'insertion des étudiants de sub de création? Est-ce qu'il y a une bonne pénétration sur le marché de vos anciens? Est-ce que tu peux me dire comment toi tu as une vision là-dessus? Alors, sur le cycle Team Créatif, qui est le cycle le plus ancien, le taux était entre 90 et 95%. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de carrière type. Il y en a qui sont, je dirais, un freelance. Il y en a qui sont engagés tout de suite, soit via des CDD, soit des CDI. Il y en a qui veulent, je dirais, ensuite, qui s'éloignent un petit peu des métiers de la publicité, mais pour travailler peut-être dans le monde de la photo ou dans le monde de la réalisation. Pour nos différents bachelors, on est sur ces registres-là. Par contre, comme on les a conçus il y a évidemment quelques années, on n'a pas forcément beaucoup de chiffres là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de recrutement, on a des étudiants qui poursuivent après leur bachelor leurs années d'études au sein de chez nous, au sein de l'école, et puis d'autres qui évidemment ensuite intègrent des belles structures. Les chiffres en termes d'alternance, c'est évidemment entre 85 et 90% d'étudiants qui trouvent évidemment des stages ou des alternances. Il y a aussi des contrats pro, il y a des contrats d'apprentissage, il y a plusieurs modalités effectivement qui leur sont offertes dans le cadre de ces bachelors. Selon certaines filières,
on est effectivement quasiment sur du 100%. Sur d'autres, il y a cette notion d'intermittent qui est quand même aussi important. Chez les films, par exemple, on peut très bien avoir un étudiant qui n'est pas forcément en entreprise, mais qui va travailler sur des projets de clips, sur des projets de clips. Donc, cette notion aussi, je dirais, de free, elle est aussi importante parce que c'est la réalité de ces filières-là. Oui, bien sûr, c'est des métiers où on évolue aussi pas mal en indépendant, en tout cas en collectif, plutôt qu'en structure bien cadrée. Ça, c'est important de le noter. Il y a plusieurs filières possibles. Tout le monde n'est pas destiné à travailler en entreprise. Tout le monde n'est pas destiné à travailler forcément en agence. Il y aura plein de variations possibles et l'objectif, c'est évidemment d'offrir un panel assez large de solutions pour permettre à nos étudiants effectivement de trouver un job et puis de progresser dans le cadre de ces métiers pour lesquels ils ont été formés. D'accord, donc c'est différents types de métiers, différents types de jobs, différents types de statuts et en fonction de l'univers en question. C'est ça que c'est bien de le préciser, tout le monde n'est pas forcément, tes cursus ne donnent pas accès forcément à des métiers qui sont hyper cadrés dans une structure bien précise. Il y a du free, il y a de l'agence, il y a de l'annonceur, il y a du studio, il y a du collectif. Donc, c'est surtout ça que vous mettez en avant, c'est la capacité à être quelqu'un de complet, qui a des compétences et qui peut aller dans plusieurs types de structures. Chaque métier est structuré d'une manière un petit peu différente et le fait qu'ils soient encadrés en permanence par des professionnels issus de la réalité de ces métiers fait qu'on a des étudiants qui sont au courant de tous ces paramètres. Ils sont évidemment, on leur apprend, on leur transmet, on leur prodigue des conseils, on les drive pour qu'ils puissent, je dirais, s'intégrer au mieux dans le cadre de l'ensemble de ces filières. D'accord. On voue effectivement sur cette notion aussi d'intégration professionnelle un vrai suivi. On n'est pas là pour bullshiter des chiffres. L'objectif pour nous, c'est vraiment de permettre à nos étudiants de trouver un job, d'avoir des books qui soient conséquents. Un book, c'est vraiment la notion fondamentale quand on sort de ce type d'école. Quel book, quel dossier plastique, esthétique, quel showreel. Le showreel, c'est un petit peu la bande vidéo qui nous permet de trouver du job quand on est réalisateur. Quel est le showreel, quel est le book, qu'est-ce qui va nous permettre de décrocher un job dans nos métiers dits de design visuel? C'est d'abord, évidemment, le book. Donc, plus on intégrera dans ce book des projets qui intègrent Canal, les agences, la BNF, tous ceux qui sont partenaires de l'école depuis des années. Je te salue parce que j'ai un pote dans la com, c'est depuis des années aussi que tu nous suis, ça nous fait bien plaisir. Absolument. Ouais. Quand on est sur ces registres-là de partenariats récurrents et qu'on a évidemment dans ces dossiers plein de projets spécifiques, on travaille par exemple sur le générique du Bureau des légendes l'année dernière avec Canal et on a travaillé sur le générique cette année avec La Guerre des mondes avec Jean-Philippe Christopher Malit. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on a effectivement des étudiants qui ont accès à ce type de projet, qui, dans le cadre d'ailleurs chez Canal ou dans d'autres studios et un petit peu du domaine de l'exceptionnel, ils peuvent évidemment le garnir dans leur dossier et vraiment avoir des projets extrêmement aboutis parce qu'on leur donne ensuite, après le temps du débriefing, le temps de l'améliorer. Donc tout ça est en continu, c'est en progression et on est vraiment acté sur des sujets, des projets, un book, un accompagnement et la volonté d'être au plus près de nos étudiants. Merci Nicolas pour la partie projet et un taux d'insertion des élèves de Sub de Création et qu'est-ce qu'ils représentent. On va passer maintenant sur l'avant-dernière partie qui est celle des admissions. Donc on va s'intéresser aux modalités d'inscription, de concours, d'entretien, de dossiers, de book. Est-ce que tu peux nous répondre sur ce point? Comment fonctionne l'admission chez Sub de Création à la fois en post-bac et à la fois en bachelor, bac plus 4, bac plus 5 Est-ce que tu peux nous préciser tout ça, s'il te plaît? Alors, d'abord, je vais saluer Julien, qui est responsable des admissions. Julien Marant, c'est la personne qui, évidemment, s'occupe des admissions, qui est le responsable des admissions à Sub de Création. C'est l'adresse Internet que vous voyez. Quand vous avez la volonté de vous inscrire à Sub de Création, il faut en passer par le site Internet. Et à ce moment-là, vous rentrez directement en contact avec Julien qui va vous proposer alors soit des dates de concours, bien évidemment, qui va vous renseigner. L'objectif, c'est de vraiment, évidemment, travailler aussi avec vous dans l'accompagnement dès cette période-là. Hein. Donc, on a plusieurs dates de concours. On a le 25 avril, on a le 6 mai, on a le 16 mai. Et puis, on va mettre en place des JPO virtuels incessamment sous peu, avec lesquels on aura aussi des rendez-vous avec les étudiants, les candidats, pour pouvoir évidemment
leur permettent d'avoir davantage d'informations. Il faut savoir aussi qu'on a un site internet qui est très fourni sur tout un ensemble d'éléments constitutifs à ces admissions, des frais scolarité, les frais d'inscription. On a un onglet qui est très spécifique, notamment sur les aides qu'on peut apporter pour, je dirais, ces frais de scolarité. Vous avez tous ces éléments qui sont évidemment contenus sur le site internet de l'école, subdecreation.com. Alors après, ce qui est assez intéressant, c'est que les admissions s'effectuent, comme je l'avais rappelé, par l'intermédiaire de concours et d'entretiens. Donc ces entretiens, selon en fait le type de niveau d'études que vous recherchez, c'est un entretien d'1 heure. Parfois c'est 45 minutes, hein, mais l'objectif c'est de discuter avec soit Julien, soit moi, soit un professeur qui est assez référent dans le cadre de ces filières que vous recherchez. Ça peut être les filières motion, film et autres, ou game. Et l'objectif, c'est vraiment de savoir si jamais vous êtes, je dirais, totalement compatible avec le programme, avec votre profil créatif et les ambitions que vous avez vis-à-vis de votre carrière future. Donc, c'est un entretien on prend le temps vraiment de discuter avec le candidat. L'objectif, c'est pas du tout d'être dans une démarche, je dirais, cassante ou violente vis-à-vis d'un book qui est peut-être pas forcément adapté. Et en fait, on a vraiment, je dirais, la volonté d'accompagner d'ores et déjà aussi des étudiants qui peut-être, ou des candidats qui ne sont pas forcément bien orientés vis-à-vis de notre école. Est-ce qu'on a des épreuves écrites au-delà de l'oral? Totalement. Des trucs un peu plus... Oui, il y a des épreuves techniques, notamment pour les masters. À partir de la 4e année, il y a des épreuves techniques. Donc, par exemple, si on veut rentrer en cycle team créatif, on a une épreuve de conception-rédaction, une épreuve de direction artistique. Si on veut rentrer en cycle en Master 1 image et réalisation ou Master 1 3D, là encore, il y aura des épreuves, il y a des épreuves techniques. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des épreuves techniques de 2 heures. Donc, vous avez... vous inscrivez, vous rentrez en contact avec Julien. Julien vous envoie en fait la date de votre concours une semaine avant. On vous envoie effectivement aussi votre sujet que vous devez nous renvoyer dans les 2 heures pour correspondre un petit peu à ces notions un petit peu test. Et puis ensuite démarre l'entretien où on a à la fois la qualité de l'entretien et la qualité du book. Et puis on a aussi, je dirais, la manière dont vous avez su répondre à cette demande technique. L'idée, c'est pas de vous piéger vraiment, hein. C'est pas du tout ça. L'idée, c'est de savoir, voilà, où est-ce qu'on se situe sur tel ou tel registre conceptuel, référentiel, la manière aussi d'expliquer un petit peu ces références. Voilà, c'est tout un ensemble de paramètres qui nous permettent de constituer des bonnes classes courtes, hein, je le répète, entre 15 et 20, pas plus. Donc, il faut pas trop tarder pour s'inscrire parce que elles se remplissent assez vite. Donc, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est, est-ce que vous êtes le plus adapté par rapport à... Donc c'est vraiment à la fois des épreuves un peu plus pragmatiques et un peu plus écrites, et en même temps un échange, plus un échange qu'un entretien. Enfin, vraiment, est-ce que tu es fait pour venir dans notre école et travailler avec nous? Oui, non. En tout cas, vous prenez vraiment le temps de faire cet échange-là. Je trouve ça assez intéressant d'avoir cette posture-là. Pour les admissions, les dates, les recrutements, on va vous mettre toutes les infos en fin de vidéo. Vous pouvez vous rendre sur le site de Sub de Création où il y a toutes les dates des JPO virtuels, des admissions, des entretiens, des concours, donc tout sera sur le site. Ça, c'est hyper important de le préciser. On va commencer sur la partie, en tout cas finir plutôt sur la partie questions-réponses, où on va prendre un petit peu de temps, Nicolas, toi et moi, on va prendre 5 minutes, on va se dire 5 minutes, pour répondre aux questions qu'on nous a posées en direct sur le live, sur le chat. Des questions qui sont en lien avec les recrutements, avec les parcours, avec les cursus des uns et des autres. Donc on est sur la partie questions-réponses. Je commence avec la question de Ludivine Grévin qui nous demande est-ce qu'il est possible d'intégrer après un DUT Infocom en école publique Sub de Création? Si oui, en quelle année est-ce qu'on peut être admis? Alors, l'objectif, c'est véritablement d'abord de savoir vers quel type de métier cette candidate souhaite aller. Elle veut être concepteur-rédacteur, elle veut être DA, elle veut être graphiste, elle veut faire du motion, elle veut faire du film. L'objectif, c'est de savoir effectivement par rapport déjà à ce désir qu'elle peut avoir vis-à-vis de tel ou tel métier, évidemment, le book qu'elle va constituer à l'initiative de ses formations initiales va pouvoir être conforme. Voilà. Comme je le dis, on ne sélectionne pas les candidats en fonction de leur provenance. Ce que nous voulons, c'est de les rencontrer
et de voir si effectivement les formations que l'on propose soient les plus adaptées. Je parlais par exemple du rythme. Le rythme est quand même assez intense puisqu'il faut quand même bosser sur pas mal de projets. La direction de création, c'est qu'on présente quelque chose et puis après, il faut le retravailler, il faut le refaire. Donc cette notion de durabilité, cette notion effectivement aussi d'ambition, elle est extrêmement importante. Quand on est à 15 ou 20 étudiants, on ne peut pas rester caché dans la classe. Hein. On est en mode collaboratif, faut vraiment commencer à y aller. Donc, c'est pas en fait la provenance qui distingue ceux qui vont rentrer chez nous ou pas, c'est le book et puis ensuite vos qualités, je dirais, personnelles, collectives, curiosité, etc. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a Jonas qui nous pose une question, je lis le chat, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions pour ceux qui nous rejoignent en fin de session. On est toujours avec Nicolas, directeur de l'école Sup de création. Jonas qui nous demande, est-ce qu'il y a un âge limite pour intégrer Sup de créa ou pas du tout? Alors, il faut quand même être un petit peu, je dirais, sérieux par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a des candidats qui viennent et qui ont déjà passé un certain âge, la trentaine et plus. Ouais. Sur certains bachelors, ça peut être viable, bien que quand vous êtes évidemment avec des étudiants qui ont 17, 18 ans, 21 ans ou 22 ans, il y a forcément peut-être un décalage qui peut s'effectuer. Donc là encore, on est dans cette recherche d'accueil, on voit un petit peu comment c'est possible, on prévient évidemment les gens et puis ensuite nous prenons la décision de savoir si c'est viable ou pas. Alors on a des formations, je dirais, il y a des formations aussi au sein du groupe INSEC, plutôt sur des formations exécutives qui peuvent être aussi intéressantes. Pour ceux qui sont déjà dans la vie active, oui, par exemple. Voilà, on est sur de l'exécutif, on est sur de la. D'accord, donc il y a quand même des solutions que vous pouvez apporter, même si c'est pas directement Sup de créa. Vous les laissez pas tomber. Ça, c'est important. Voilà, on peut être force de proposition, on peut évidemment leur proposer d'autres possibilités. Si jamais on sent que pour notre classe, notre catégorie de filière, etc., c'est pas tout à fait très adapté. D'accord. Ok, hyper clair. Nicolas qui nous demande en commentaire, donc un autre Nicolas, hein, pas toi, qui nous demande une formation initiale en marketing digital peut-être être valorisée pour une admission parallèle à Sup de création. Bien sûr. Bien sûr. C'est clair. Il n'y a pas de souci, voilà. Aucun problème. En fait, là encore, ce qui compte, c'est au travers de votre parcours précédent, qu'est-ce que vous avez engendré comme expérience? Qu'est-ce que vous avez retenu? Pourquoi vous venez chez nous? Pourquoi vous êtes intéressé par ces métiers créatifs? Vous pouvez tout à fait avoir eu je dirais, un parcours plus marketing, plus mathématique, plus, je dirais, axé sur, pourquoi pas l'artisanat ou que sais-je, les métiers d'art, et puis vous désirez plutôt aller vers des métiers de design visuel. À ce moment-là, pareil, vous vous connectez sur le site, vous vous inscrivez, on prend rendez-vous, on se voit et on discute. L'objectif, c'est de valoriser effectivement votre proposition, votre parcours, en fonction des programmes qu'on peut vous proposer. D'accord. Merci Nicolas. Je prends une dernière question rapide de Elisa Collins qui nous demande est-ce qu'il y a des aides pour accompagner les étudiants dans la recherche d'alternance? Tu m'avais dit oui. Oui. D'accord, donc ça, on avait déjà abordé ce point. Vous accompagnez, il y a un bureau des relations entreprises qui accompagne, il y a des entreprises partenaires à l'année avec Sup de création. Donc pour ceux qui nous rejoignent seulement, je le reprécise, il y a tout un travail qui est fait pour l'accompagnement à trouver le stage, trouver l'alternance. Donc ça, c'est un sujet qui est essentiel a priori pour Sup de création. Et pour finir, une question toujours de Elisa Collins qui nous dit après 3 ans d'école d'illustration, est-ce que c'est un gros défi technique de rejoindre une filière de motion design ou plutôt un avantage en termes d'esprit créatif? Question complète, mais qui fait sens. Nous, on est vraiment axé sur effectivement ces notions qui sont extrêmement intéressantes. Avoir un très très bon niveau de dessin quand on veut faire du motion, c'est évidemment remarquable. C'est très intéressant. Par contre, il va falloir aussi développer d'autres aspérités. Alors, on a, c'est vrai, la mise à niveau qui peut servir à travailler d'ores et déjà peut-être des manques techniques sur After Effects, par exemple, quand on veut prétendre rentrer dans un bachelor. Il y a le bachelor 3e année, il est beaucoup axé sur After, et ensuite il y a des modules sur du stop motion, etc., etc. Le fait d'avoir évidemment des vraies qualités de dessin à l'initial, ça permet aussi de raccorder l'œil à la main. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets aussi de motion design qui font appel au storyboard, au découpage, à la manière aussi d'agrémenter une scène. Et ça peut être très intéressant. Enfin, quelqu'un qui est très doué en dessin aussi, il peut tout à fait trouver un équilibre dans le cadre du bachelor game design, en visual art.
Alors là, pour le coup, il y a besoin d'avoir quelques petits backgrounds, je dirais, sur la gamification, etc. Mais quand on est naturellement doué en dessin, il y a plein de possibilités. Être filmmaker aussi, envisager de tourner des films alors qu'on a un très bon coup de crayon, ça peut aussi permettre de résoudre pas mal de sujets sur le découpage technique du film. Il y a plein de réalisateurs qui sont eux-mêmes dessinateurs, qui travaillent au fait de ce découpage aussi. Bref, un bon niveau de dessin dans les métiers du design visuel, c'est un sacré atout. C'est un plus et c'est pas cloisonné, c'est important de le rappeler, je trouve ça important d'insister là-dessus. Nicolas, pour terminer, est-ce que tu peux me donner 3 mots qui peuvent définir l'école Sup de Création et qui peuvent donner envie aux étudiants de vous rejoindre pour l'année prochaine? D'abord, j'aimerais avoir une pensée pour mon équipe qui fait un travail fabuleux depuis des semaines et des semaines dans cette notion de confinement, etc. J'ai une pensée pour Samia, pour Julien, pour Hervé. J'ai une pensée aussi pour Van, qui s'est un petit peu éloigné parce qu'on ne peut plus être sur le campus Saint-Lambert, mais vraiment, je souhaite vraiment les saluer et vraiment les mettre à l'honneur. Ensuite, ce qui est aussi important, c'est de saluer nos étudiants qui, malgré le confinement et dans un cadre qui est un petit peu restreint, sont capables de sortir des concepts, des créations qui sont extrêmement intéressantes. Tous nos étudiants sont présents sur ce campus virtuel. Ils ont tous travaillé d'arrache-pied pour trouver des solutions techniques qui n'étaient pas forcément évidentes par rapport au sujet aussi qu'on a dû adapter certaines fois vis-à-vis de cette période de confinement. Les profs aussi, les intervenants, tous ceux qui travaillent avec nous au quotidien au sein de Sup de Création, qui est vraiment une petite famille, ils ont tous aussi ils sont tous montrés présents auprès de nos étudiants pour pouvoir continuer à travailler avec eux. Ça génère quand même des heures de préparation qui sont assez techniques. Il faut mettre en warm-up le matin pas mal d'étudiants pour être bien certain qu'ils soient tous derrière leur écran. Les profs aussi jouent cette carte-là. Il y a un travail, je dirais, qui est de préparation qui est parfois beaucoup plus important. Bref, c'est vraiment c'est vraiment un vrai engagement. Et s'il y a vraiment une notion qui est hyper importante, c'est l'engagement. C'est pas que la passion, c'est l'engagement de la transmission. C'est la volonté de transmettre toujours, d'être créatif toujours, quelles que soient les conditions dans lesquelles on exerce cette création. Évidemment, ces valeurs sont vraiment des éléments qui sont importants pour nous. Et puis enfin, la dernière des valeurs, c'est l'encouragement à se montrer créatif dans une période qui n'est pas si adaptée que ça. Et de trouver les moyens en fait de se réinventer, de mieux se comprendre, d'agrémenter un petit peu aussi sa réflexion peut-être sur d'autres opportunités. C'est vrai que cette période de confinement, elle peut être l'objet d'une petite remise en question, peut-être aussi de la volonté de changer d'angle, changer d'axe, se dire tiens, des métiers créatifs, finalement ça peut être pour moi. Et ça peut être extrêmement intéressant. Ça peut être intéressant d'avoir cette réflexion-là. Parce que les métiers créatifs dans des périodes comme celle-ci, ce sont ceux qui vont permettre à tout un ensemble de gens de voir la vie un petit peu différemment, de la réenchanter peut-être aussi. Écoute, tu as le mot de la fin assez optimiste et ça fait du bien. Merci à toi, Nicolas, d'avoir pris ce temps pour répondre à nos questions. Je voudrais dire merci également à tous ceux qui nous ont suivis pendant ce live. Toutes les questions auxquelles on n'aurait peut-être pas répondu vont être éclaircies par le site internet de Sup de Création. Donc vous avez toutes les informations à l'écran avec les différents éléments, les numéros, les mails. On vous encourage à regarder tout ce qui se passe sur la plaquette, sur les formations, sur les cursus Sup de Création Paris. Nicolas, merci à toi. Pour ceux qui nous poseraient d'autres questions, on continue à prendre les questions. N'hésitez pas à nous envoyer des messages privés ou des mails. On se chargera de les transmettre. En tout cas, on vous y répondra. C'est l'objectif des School Days. School Days partie 1 avec Sup de Création, c'est maintenant terminé. Merci à tous d'avoir suivi ce live et d'avoir été aussi nombreux à réagir. On vous dit à très bientôt. Bon courage et bon confinement à vous. Et les admissions de Sup de Création se passent sur le site internet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très vite, Nicolas. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.